les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver en ce jour d'Ostara. Alors Ostara, c'est l'équinoxe, l'équinoxe de printemps. Et j'aurai l'occasion, très certainement samedi, de pouvoir vous en dire plus, puisque l'émission, notre rendez-vous hebdomadaire à la rencontre de votre destinée, sera consacrée samedi aux prédictions pour vous, pour le printemps qui est à nos portes et l'hiver, l'hiver qui s'en va. Alors il faut savoir qu'avec Ostara, avec l'équinoxe, l'équinoxe d'automne bien sûr, oh là là, je ne sais pas dans quelle ligne temporelle je suis parti, l'équinoxe de printemps, l'été n'étant pas passé, on sort à peine de l'hiver, donc l'équinoxe de printemps, il faut savoir que c'est la journée au cours de laquelle le temps de jour est égal au temps de la nuit. Donc jour égale nuit, le même temps à la fois pour l'ombre et pour la lumière. Et donc ce week-end, on prendra du temps, on retrouvera nos quatre de nos compagnons lumineux de lumière pour pouvoir, je vous transmettrai donc avec les guides, avec les énergies des quatre compagnons de lumière qui viendront nous rejoindre sur le tapis. On prendra le temps de regarder en détail ce que le printemps vous réserve. En attendant, on va découvrir donc les énergies du jour pour Ostara. Donc je rappelle, l'équinoxe d'automne. Pour cela, je vous invite à laisser votre intuition, à laisser votre cœur vous guider, vous mener, soit vers le choix numéro 1 qui est associé au lapin, le choix numéro 2 qui est associé à la tortue, le choix numéro 3 qui est associé à l'hippopotame, ou le choix numéro 4 qui est associé à l'éléphant. On y va, c'est tout de suite, c'est maintenant. Bon réveil à tous, ou alors j'espère que vous avez passé une bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Et on y va, c'est tout de suite, c'est maintenant. On commence, bien sûr, on commence avec le message donc associé au lapin. Et pour les personnes donc qui me suivent sur Facebook ou sur VK et Insta également, référez-vous bien à la partie de la vidéo, parce que la première partie de vidéo ça sera donc le lapin, la deuxième la tortue, la troisième vidéo donc l'hippopotame, et puis la quatrième l'éléphant. Donc regardez bien, ne vous trompez pas de vidéo en fonction bien sûr de votre choix. Allez, on y va, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et encore une fois, je suis très heureux de vous retrouver ce matin encore. Qui avait laissé votre intuition, qui avait laissé votre cœur vous guider vers le lapin en ce jour d'Ostara, découvrons ce que cette journée vous réserve. On va commencer par une coupe avec les rêveries enchantées du Mademoiselle. Je vous représente tout simplement le boîtier. Et on y va pour vous. Je passe les cartes au-dessus de la lumière, de la bougie. Alors, pour celles et ceux qui ont laissé leur intuition, qui ont laissé leur cœur les mener vers le choix numéro 1, Mademoiselle, qu'avez-vous à leur transmettre? Que doivent-ils savoir en ce jeudi, s'il vous plaît? Donc on fait une coupe, on y va. On nous parle déjà de la boussole. La boussole, c'est l'intuition, une journée propice justement pour suivre pleinement votre intuition, pour laisser votre intuition vous parler, vous guider. Donc la boussole, votre boussole intérieure. Gardez le nord ici, et en même temps, avec la carte du masque, rien ne servira de toute façon aujourd'hui à vouloir jouer un rôle peut-être, ou vouloir paraître, puisque l'intuition vous montre véritablement la puissance de l'intuition qui vous guidera
tout au long de la journée. C'est-à-dire que si jamais vous seriez tenté pour porter un masque, eh bien, les énergies de cette journée feront que cela se verra obligatoirement et ça sert à rien en fait. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ça ne sert à rien de tricher ou de vouloir enjoliver les choses dans vos discours, dans vos relations, puisque l'intuition, ici, l'intuition vous dira que tout simplement que il est important justement en ce jour de laisser votre authenticité, votre vérité s'exprimer. Et il se peut justement que si vous êtes tenté au cours de la journée, eh bien de présenter, je dirais, un masque pour faire en sorte, peut-être oui, on va rester sur cette notion du paraître. Eh bien, cela sonnera faux et ça se verra obligatoirement, ça se ressentira. Et de ce fait, eh bien, vous pourriez ne pas être crédible. Votre intuition, en même temps, aujourd'hui, est votre meilleur allié. Donc suivez pleinement votre intuition, ça montre effectivement qu'il peut y avoir des peurs, hein, une peur peut-être aussi de décevoir par rapport à ce que vous pourriez transmettre, apporter, mais finalement, eh bien, l'intuition vous pousse à suivre votre propre direction intérieure, à garder le cap, à garder le nord. Et une belle, pour moi, ce sont des énergies qui sont extrêmement lumineuses pour vous, hein, en ce jeudi. Et donc, on a les 3 cartes. Tac, tac, on y va. On nous parle des souris. On a encore le retour de la sagesse avec les chouettes. Et puis, on a le livre ici, les connaissances. Il se peut que pendant peut-être ces derniers jours, ou peut-être même hier, les souris ont grignoté votre confiance, l'image que vous avez peut-être de vous-même, mais il s'avère que la nuit qui porte conseil, ici vous a livré peut-être au cours d'un rêve des éléments importants à prendre en compte et à considérer, puisque les chouettes, elles ouvrent grand leurs ailes finalement pour vous apporter eh bien, des messages, et très certainement au cours de la nuit que nous venons de passer, tout simplement eh bien, pour vous apporter une sagesse, pour vous apporter des clés, pour vous apporter des codes, peut-être même une réponse. Et il se peut qu'hier, eh bien, vous étiez un peu partagé, je parlais très vulgairement en disant le cul entre deux chaises, vous saviez pas, vous saviez plus, une impression peut-être d'être perdu, mais voilà que la nuit vous apportait conseil. Et cela a fait que on se jeudi, vous êtes porté par votre intuition, par la sagesse, en même temps la sagesse, j'allais faire une contraction de sagesse et de chouette, une chouette journée, bon, je voudrais pas paraphraser, mais une journée parce que finalement, la nuit vous a apporté un certain nombre d'images, vous a apporté une réponse, hein, et cette réponse n'est pas le fruit de votre imagination, mais en fonction des images oniriques que vous avez pu avoir, en fonction aussi du voyage, hein, dans l'éthérique, eh bien, vous êtes revenu ce matin avec des éléments à considérer qui vont vous permettre de renforcer votre intuition. Et vous êtes, les guides me disent que vous avez reçu au cours de vos rêves cette nuit, eh bien, des éléments de réponse extrêmement puissants, extrêmement bénéfiques pour votre journée. On va regarder maintenant avec l'oracle des temps mécaniques. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est révélé cette nuit, qui a été mis à votre disposition et qui est porteur de sens.
Et nous avons l'araignée. Bah, l'araignée, alors on ne vous dit pas, ici je ne vais pas vous dire que vous avez l'araignée au plafond, loin de là. L'araignée, elle tisse sa toile méticuleusement. Et les éléments que vous avez découverts finalement, qui ont été portés à votre connaissance au cours de la nuit, vous permettent eh bien, de renforcer vos propres, les propres fils finalement invisibles de votre existence. C'est-à-dire qu'il y a une belle consolidation sur cette journée. Et l'araignée en elle-même, alors l'araignée, elle peut faire peur. Et je sais que c'est un animal qui fait peur à beaucoup d'entre vous. Mais en tout cas, l'araignée, eh bien, elle est porteuse en même temps et elle tisse sa toile doucement mais sûrement, avec détermination, avec courage. Et on va regarder en même temps l'araignée. Ici, les guides. Ok, quatrième. Quatrième, donc, interprétation de la carte de l'araignée. Alors, l'oracle des temps mécaniques, je vous le présente, c'est celui-ci. C'est une collaboration entre Cécile Buck, que vous retrouvez également sur YouTube, sur la chaîne Cécile Enea Ressourcez-vous. Vous la retrouvez également sur TikTok. Et c'est un oracle que j'ai eu énormément l'honneur de pouvoir créer avec Cécile et avec son mari Bruno. Et pour ma part, eh bien, j'ai rédigé l'entièreté du livret. Alors, 21. Bien sûr, si vous souhaitez vous procurer l'oracle, n'hésitez pas à me contacter en privé. Alors, quatrième, on a dit transformation et renouveau. L'araignée symbolise également la capacité à transformer les matériaux bruts en quelque chose de beau et de fonctionnel. Cette carte représente le potentiel de transformation personnelle et de renouveau, vous invitant à utiliser vos compétences et vos ressources pour créer une vie plus épanouissante. Et vous en avez eu des éléments, vous avez eu des éléments de réponse qui vont vous permettre justement ceci à travers vos rêves. Si ce n'est pas le cas, ça peut être justement, si vous vous souvenez pas de votre rêve ou de vos rêves de la nuit que nous venons de passer, eh bien cela pourrait se dérouler dans la nuit à venir, donc c'est-à-dire dans la nuit de jeudi à vendredi. On va regarder maintenant avec Fortuna, la maîtresse, donc, la maîtresse de la destinée, en 2 cartes, ce que Fortuna a à vous transmettre. Là, on voit qu'il y a quelque chose en même temps avec la souris qui a pu vous ronger de l'intérieur, hein, qui a pu grignoter peut-être votre équilibre, mais on a quand même le retour d'un bel équilibre, d'une belle harmonie aujourd'hui. Et là, vous avez connaissance finalement des éléments qui ont pu faire en sorte que ces derniers jours, c'était peut-être pas la grande forme et que vous pouviez peut-être vous poser un certain nombre de questions, en tout cas aujourd'hui, une belle clarté, hein. On y va. On a le choix en carte numéro 1. Alors, le choix, ici, c'est aussi l'équilibre, hein, bien sûr. Et alors, je vais juste aller sur le choix. On est là c'est l'autre. Le choix, la terre. Le choix, c'est bon, j'y suis associé pour vous aujourd'hui, eh bien, à l'initiation. Alors, le choix associé justement à l'initiation, eh bien, j'allais dire Fatima Fortuna, vous dit que la situation évoluera de manière défavorable, alors avec une risque de perte, hein, donc financièrement, et au niveau affectif, puisque la situation, elle n'est pas claire. Et dans un couple, une collaboration, l'un des deux n'est pas impliqué dans la relation. Pour les autres domaines, l'évolution est favorable. Situation en pleine mutation, beaucoup de mouvements et de transformations. Ne vous laissez pas surprendre et essayez de surfer sur la vague. Bon, maintenant que vous avez connaissance effectivement de ceci, attention
Hein, attention financièrement en ce jeudi, n'allez pas, je dirais, faire des achats impulsivement, des achats coup de cœur, peut-être pour combler quelque chose, puisque là on vous dit qu'il y a un risque de perte et en même temps, au niveau affectif, la situation n'est pas claire. Donc c'est quelque chose qui pourrait générer un conflit au niveau de votre relation, de votre couple. Si aujourd'hui, eh bien, vous vous laissez tenter par des dépenses et peut-être des dépenses qui ne seraient pas comprises et qui pourraient générer un conflit au niveau de votre propre relation de couple. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. On se retrouve bien sûr demain. Et en attendant, eh bien, j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie. Je vous embrasse. Pour vous qui avez laissé votre cœur et qui avez laissé votre intuition vous mener vers le choix numéro 2, à savoir donc l'hippopotame, eh bien on va découvrir tout de suite quelle est votre voyance du jour. Et pour ça, on va commencer par une coupe avec les rêveries enchantées du Mademoiselle Lenormand. Donc Mademoiselle, quel est le message que vous avez à transmettre en ce jeudi à toutes les personnes qui ont laissé leur cœur et leur intuition les mener vers le choix numéro 2, donc à savoir l'hippopotame. S'il vous plaît, que doivent-ils savoir? Ok, on a le pont. Le pont, c'est la possibilité effectivement d'une avancée concrète, alors quel que soit le domaine, puisque la carte du pont, eh bien, elle symbolise un déplacement. C'est-à-dire que vous partez d'un point A pour aller à un point B, donc il y a une avancée sur cette journée. On va voir comment s'annonce justement cette avancée. Est-ce qu'elle est favorable? Est-ce qu'elle est... En tout cas, c'est vraiment une carte motrice, hein. Le pont, c'est la possibilité d'une union aussi, hein. Et donc, je vais faire la coupe. Maintenant, on nous dit donc, on a l'enfant, hein, l'enfant qui fait face à ses propres peurs avec le serpent. Alors, une journée qui sera emplie, je dirais, par des énergies de spontanéité, d'authenticité, de joie, de découverte également. Et on a donc la symbolique du serpent. Le serpent qui peut vouloir nous dire que eh bien, vous avez pu vous sentir étouffé dans une situation ou peut-être dans une relation et qu'aujourd'hui, vous avez décidé justement de prendre de prendre un nouveau chemin pour pouvoir sortir d'une relation qui peut être toxique. Maintenant, en considérant la carte de l'enfant, il se peut également, et je reviens sur ce point, c'est là où c'est important, puisqu'il me semble que j'en parlais hier encore, j'avais 20 ans, bref, je ne vais pas partir dessus, mais il se peut justement que vous vous mettiez en marche, que vous avez, il se peut que vous ayez justement, alors soit c'est au passé, soit c'est au présent, soit ça peut être également au futur, mais dans un futur extrêmement proche, entamer, je dirais, un chemin pour protéger ou pour mettre à l'abri un enfant d'une relation toxique. Et ça peut être votre enfant, justement. Et ici, ça me permet aussi de faire un clin d'œil à mon ami Flo. Flo qui est lithothérapeute certifié, qui est en formation actuellement de sophrologue et qui, voilà, c'est un message qui pourrait tout à fait être adressé, Flo, la protection justement de l'enfance, la protection en même temps, eh bien, peut-être aussi des plus vulnérables. Mais l'enfant, il a des énergies qui sont extrêmement fortes, qui sont extrêmement, c'est l'innocence, c'est la pureté, c'est face justement face au serpent. Le serpent qui pique, hein, le serpent qui étouffe. Et donc aujourd'hui, ce pont vous permet d'accéder précisément à un détachement d'une relation qui finalement ne vous portait plus et qui, au lieu de pouvoir être source d'épanouissement, eh bien, vous étouffez.
Alors ceci, là je suis sur les trois lignes de temps, à la fois le passé, le présent et le futur par rapport au pont. Donc il y a un cheminement qui est en train de se faire hein, par rapport à ça. Ça peut être des démarches justement pour mettre vos enfants ou l'un de vos enfants en sécurité, peut-être par rapport au père ou par rapport à la mère, mais je dirais plutôt par rapport au père. J'ai quoi ici? J'ai la maison, donc l'environnement familial. La maison, c'est aussi bah, le temple intérieur, donc votre propre corps. La maison, elle va symboliser bah, des bases qui sont stables, des racines également qui sont profondes. Nous avons la boussole, donc l'intuition, et on a la dimension verticale, mais la tour c'est aussi une personne autoritaire, et ça peut être en lien justement avec la coupe, qui faisait partie justement de votre propre environnement familial, et l'intuition, eh bien, vous pousse en même temps à prendre alors j'allais dire à prendre la tangente, non, mais à vous protéger surtout, hein, et à cheminer loin justement d'une personne autoritaire en rapport justement avec l'environnement familial, sachant que nous avons en même temps eh bien, l'intuition qui vous pousse, l'intuition qui est là. Donc, considérez pleinement vos propres ressentis qui vous mènent justement et qui vous poussent à aller, qui vous poussent à avancer pour justement mettre les choses en place. Donc c'est un point extrêmement important. Je voudrais juste recouvrir ici. Merci beaucoup mademoiselle. On a l'arbre de vie, donc les énergies. L'arbre, c'est également la force, une réappropriation énergétique et un nouvel élan qui est porteur par rapport à l'enfant. On revient avec l'enfant. Donc ici, ça peut être aussi une journée propice pour laisser exprimer votre propre enfant intérieur. Mais pour moi, il y a un renforcement effectivement des énergies, une belle connexion, puisque là, on va retrouver également les racines, les fondations qui sont stables, une belle élévation également. Donc, l'arbre de vie, c'est vraiment je vais vous montrer un arbre de vie que j'ai avec moi. Celui-ci, donc on a à la fois les racines, on a toutes les branches, les ramifications ici, puis on a cette puissance énergétique, hein, ce fluide énergétique justement qui vous porte. Donc il y a une belle fluidité énergétique, et puis on a la sagesse également qui est bel et bien présente. Il y a des choses qui ont pu être cachées, et peut-être que vous avez caché une certaine situation pendant un certain nombre de temps, mais là on nous dit véritablement avec les chouettes qu'il y a de la sagesse, hein. L'intuition qui est liée à la sagesse également, la sagesse et l'intuition fait que eh bien, vous souhaitez mettre un terme à une situation pour retrouver pleinement un nouvel élan porteur en lien avec l'enfant. Donc pour moi, très clairement, il y a pu y avoir une séparation et puis pour protéger justement un enfant. Préservez à tout prix votre propre enfant intérieur également aujourd'hui. Et ne laissez pas, je dirais, les énergies de peur hein, vous barrer le chemin. C'est une journée qui est propre justement à l'épanouissement, qui est propre à la régénération également. Et pour moi, il y a vraiment ceci, il y a quand même une forme d'autorité hein, et une protection de l'enfant. Hein, pour moi, de votre enfant ou de l'un de vos enfants, mais plutôt, ouais, face à une personne autoritaire. Et ici, il y a une grande, vous incarnez quand même une grande sagesse. Hein, et on va regarder avec l'une des cartes de l'oracle des temps mécaniques. On a la carte de l'ange. La carte de l'ange en elle-même, des énergies qui sont bienveillantes, une belle protection sur cette journée. Et je vais vous transmettre le message. On me dit le message numéro 3. D'accord.
qui est en association donc avec la carte de l'ange. La carte de l'ange, ah bah, je pensais que c'était la première, bah non. L'ange, il est là, donc j'ai dit la numéro 3. Ben, j'ai pas de numéro 3, d'accord, je pensais en avoir. Je vais juste vous transmettre alors la signification de la carte de l'ange, hein, telle que je l'ai couchée noir sur blanc sur le papier dans le livret. C'est ça, la carte de l'ange, elle symbolise donc la présence et l'influence des énergies célestes dans votre vie en ce jeudi. Elle vous rappelle que vous êtes entouré de soutien divin et de guidance spirituelle. L'ange représente la protection, la bienveillance et l'amour inconditionnel. Son apparition dans votre tirage indique que vous êtes guidé sur votre chemin de vie et que vous pouvez avoir confiance dans le fait que vous êtes pris en charge par des forces supérieures. Cette carte peut également signifier qu'il est temps de vous connecter plus profondément avec votre spiritualité et de vous ouvrir à la guidance de votre moi intérieur. Soyez attentif aux signes, aux synchronicités qui vous sont envoyés car ils pourraient contenir des messages importants pour vous. Et dans les situations difficiles ou incertaines, l'ange vous encourage à avoir confiance en votre intuition et à vous tourner vers votre foi pour trouver la force et le réconfort dont vous avez besoin. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul et que vous avez accès à un soutien divin à tout moment. Ai-je besoin de rajouter quoi que ce soit à ce que j'ai pu écrire? Et on va terminer avec les conseils de Fortuna. Donc en 2 cartes pour vous en ce jeudi. On va faire une coupe. Touc, touc. Je prends le livret également. Et donc pour vous, chers amis, on a la carte de la Terre. La Terre, c'est l'ancrage également. Alors, je vais juste aller sur la carte de la Terre pour vous. La Terre qui est associée aujourd'hui, il y a une belle connexion entre ciel et terre, hein, avec l'amélioration. Alors pour vous, les choses n'avancent pas, tout est bloqué et tenter de forcer n'apportera que des ennuis. Prenez patience ou changez votre projet. Résultats décevants et trahisons sont à prévoir. La situation est délicate, la résultante peut être favorable ou une véritable catastrophe. Restez prudent et avancez pas à pas. On va quand même, je vais garder cette carte là, on va faire un complément pour voir comment la situation va avancer. Donc j'ai la carte du choix qui vient de tomber. Alors, avec le choix, quelle est l'évolution de la situation? Alors, mauvais pour les couples et la vie affective en général. Les associations et les contrats ne sont pas favorables non plus si vous avez gardé les pieds sur terre et la tête froide. Non, si vous savez garder les pieds sur terre et la tête froide, le domaine matériel peut être une réussite. La réponse est positive matériellement, mais restez prudent tout de même. Donc, quand même un appel à la vigilance. Et un appel aussi à conserver, hein, bien sûr, ce regard neuf, ce regard innocent, pur, qui est incarné justement par la carte de l'enfant, de manière à pouvoir retrouver l'insouciance, la légèreté, et de toute façon, vous êtes accompagné sur votre propre chemin. Vous n'êtes pas seul, effectivement, et aujourd'hui, eh bien, vous bénéficiez d'une belle protection avec l'ange. Alors, l'ange, ça peut être, bien sûr, votre guide, ça peut être un archange. Après, vous l'appelez comme vous le souhaitez, en fonction, bien sûr, de vos propres croyances. Bon, pas à pas, doucement, mais sûrement. Et j'ai quoi ici? Bon, j'ai la carte des souris qui vient de tomber. Ne vous laissez pas grignoter par le stress aujourd'hui, ou par des sentiments, par... comment je pourrais dire, par des doutes, par des craintes, etc. Non, restez positif, mes amis, s'il vous plaît. Rien n'est immuable, rien n'est insurmontable, et gardez foi, surtout, en vous-même et en l'univers. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à demain, et en attendant, prenez soin de vous et prenez soin de celles et ceux que vous aimez.
Chers amis qui avez laissé votre cœur et votre intuition vous mener vers le choix numéro 3, associé à la tortue, eh bien découvrons votre voyance du jour de ce jeudi. J'ai une carte qui vient de sauter, c'est la carte du pont. Donc le pont, c'est la même carte qui a sauté tout à l'heure dans le message précédent. Le pont, c'est une carte motrice, une carte qui vous fait aller de l'avant, et le pont vous indique que vous avancez aujourd'hui par rapport à une situation, par rapport à ou dans une relation. Ça peut être un pas en avant. Prenez le temps justement, prenez le temps nécessaire pour pouvoir traverser ce pont. Ne précipitez pas non plus vos pas, vos actions. Et le pont il relie, retenez ceci, le pont il relie deux rives. Donc on est sur une progression, un point A, un déplacement, point A qui va au point B justement, et il y a ici à travers la carte du pont une belle avancée, ou tout du moins une avancée significative en ce jeudi pour vous, et on va faire tout de suite une coupe. Alors en coupe on a quoi? Avec les rêveries enchantées du Mademoiselle Lenormand. On va retrouver la carte de la maison, donc des bases saines, des bases solides, les racines familiales également, l'environnement familial. La carte du pont peut très bien nous indiquer qu'il y a un projet peut-être de vous rendre, de visiter votre famille, ou alors vous vous apprêtez peut-être à recevoir ce week-end, pourquoi pas, des membres de votre famille. Je dis ce week-end, mais ça peut être également aujourd'hui. En tout cas, la maison, elle est très importante. Le foyer, le refuge, la sécurité en ce jeudi, et puis en plus cette maison elle est associée justement au temple, au temple intérieur, au jardin. Le jardin qui en lui-même dans le Mademoiselle vient signifier et vient nous parler des rencontres, des retrouvailles, peut-être de nouvelles rencontres, mais dans un cadre familial. Et il y a une possibilité d'union ou d'intégration aussi d'une nouvelle personne, peut-être que vous pourriez rencontrer aujourd'hui, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, le compagnon ou l'ami, soit de l'un de vos enfants, soit de l'un de vos petits-enfants. En tout cas, le jardin, c'est un endroit qui est très luxuriant, qui est très vert, et qui est un petit paradis quelque part, dans lequel on aime justement pouvoir venir s'y ressourcer, puiser toute son énergie, se régénérer également. Et je reprendrai ici cette carte-là. Maintenant, on va y aller en 3 cartes. On va regarder ce que Mademoiselle a à vous transmettre. Alors, en 3 cartes, 1, 2, 3, pour aller plus loin. Donc, alors, nous avons une femme, le bouquet. Donc, le bouquet, c'est des belles relations. Et on a quoi? Rien n'est le fruit du hasard. Des énergies féminines ici qui sont extrêmement favorables, qui vous sont favorables. Alors, ça peut être une femme, justement. C'est le côté yin aussi, bien sûr, votre propre côté féminin, mais on est dans quelque chose qui s'annonce de la meilleure façon qui soit aujourd'hui. Ça peut être aussi une invitation, ça peut être, pour moi j'ai quelque chose qui s'apparente également à une forme de réunion, mais de réunion de famille, qui permet aussi de pouvoir découvrir, de pouvoir échanger, de pouvoir peut-être rencontrer justement une nouvelle personne. Et là, on vous dit de toute façon, les dés sont jetés. Et quoi que vous fassiez, ça sera justement positif pour vous. On a de belles énergies. Je n'ai aucune énergie négative dans votre tirage pour aujourd'hui. Et le bouquet,
c'est l'art justement de pouvoir assembler, de pouvoir composer une belle harmonie. Et si vous êtes justement cette femme, eh bien, il y a pour vous aujourd'hui une belle harmonie intérieure qui n'est pas le fruit du hasard. Et puis en plus, les dés, le hasard, c'est une carte de chance. Donc, pour moi, ça inaugure en tout cas une magnifique journée à venir pour vous au niveau familial et avec des répercussions aussi au niveau intérieur. Donc, on est sur quelque chose de puissant là pour cette journée avec la tortue. On va prendre une carte maintenant de l'oracle des temps mécaniques. Ouais, allez, on y va avec l'oracle des temps mécaniques avant de regarder, tac, et d'interroger Fortuna pour vous. Alors, avec l'oracle des temps mécaniques, nous avons, eh bien, une carte, oh ben, le bouquet. J'ai dit, tiens, je ne l'ai pas retourné cette carte-là. On a la carte de l'araignée. L'araignée qui est ressortie également dans le premier, dans le message associé au lapin. Choix numéro, les guides me disent 2. Ok. Au niveau du livret. Alors, l'araignée, page 21, pour vous, chers amis. J'ai dit numéro 2. Hein. Patience et persévérance. Tisser une toile prend du temps et de la patience. La carte de l'araignée peut donc encourager à adopter ces qualités dans votre vie. Elle rappelle que les grands accomplissements nécessitent souvent un engagement à long terme et une persévérance face aux défis. Et puis on peut associer également la 3. Pour vous, comme l'araignée tisse sa toile pour capturer sa nourriture, cette carte peut évoquer la notion de connexion avec les autres et la création de réseaux. Elle peut encourager à rechercher des collaborations fructueuses, à établir des liens solides et à développer votre réseau social ou professionnel. Donc ici, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas l'araignée à l'envers aujourd'hui. Et l'araignée, bah oui, elle tisse sa toile méticuleusement et il peut y avoir un renforcement effectivement des connexions, mais tout en vous invitant justement à la patience. Il se peut que vous ayez des attentes, que vous ayez des désirs quelque part, hein, mais laissez les choses se mettre en place doucement mais sûrement et ne forcez rien. Et maintenant on va regarder avec Fortuna. Alors Fortuna, pour vous, Fortuna elle tranche net, hein, elle fait pas les choses à moitié. Soit c'est positif, soit c'est négatif, mais il n'y a pas de demi-teinte. Hein. C'est quand même... Donc, allez, pour vous, pour terminer, Fortuna, maîtresse. Donc, j'ai perdu quelque chose, attendez. Qu'est-ce que je... Ah, il est là. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Tout. Heureusement que j'ai pas de maître de bureau, parce que sans quoi ça serait le foutoir et je ne retrouverai absolument plus rien. Donc avec Fortuna, pour vous, on a quoi? On a la Terre, d'accord. Et on a une carte vierge. Alors la carte de la Terre dans le Fortuna, hein. Fortuna ici vous transmet en ce jeudi, en ce jour d'équinoxe de printemps, donc en ce jour d'Ostara. Fortuna vous transmet par rapport à cette journée une réponse extrêmement positive pour les plans matériels, travail et argent, mais en même temps négative, hein, négative. Pour la vie sentimentale et Fortuna vous dit que en amour ce n'est pas le moment, il faut se concentrer sur le matériel. Ok, je vais garder cette carte là, on va voir comment ceci pourrait évoluer. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte?
C'est pas dramatique non plus, rassurez-vous, hein. Alors, une carte. La carte de l'amélioration par rapport à ce que nous évoquions. Alors, avec l'amélioration, les choses n'avancent pas, tout est bloqué. Ah bah là aussi, et tenter de forcer n'apportera que des ennuis. Prenez patience. On revient sur cette double signification, à savoir que les choses pourraient effectivement être bloquées si vous imposez vos propres désirs sans tenir compte effectivement de ceux de votre entourage. On vous demande de pas, aujourd'hui Fortuna ne vous demande pas de réagir en fonction de vous, mais en fonction des autres pour pouvoir établir et pouvoir tisser des liens forts ou renforcer des liens. Et là, encore une fois, on vous dit, prenez patience. Avec l'araignée, il était déjà question de patience. Ou changez votre projet, résultats décevants et trahison sont à prévoir. Eh bien oui, vous pourriez vous sentir trahi, effectivement, si on n'écoute pas vos conseils. Mais finalement, la journée est-elle propice, justement, à ce que vous puissiez donner vos conseils. Finalement, j'ai l'impression qu'on ne vous demande pas conseil aujourd'hui et que vous n'avez pas à, je dirais, à vous exprimer, à donner des conseils. Prenez ce qui est, laissez-vous traverser vraiment par vos émotions, par le moment présent, ça c'est important. Sans quoi la situation en elle-même, elle sera délicate et la résultante, elle pourrait être favorable ou alors une véritable catastrophe. Donc, restez prudent, avancez pas à pas, mais ne laissez pas non plus la méfiance quelque part dicter ou l'emporter sur votre journée. Patience, n'oubliez pas, patience c'est mère de vertu. Peut-être que vous souhaitez que les choses bougent en fonction de ce que vous aimeriez, mais laissez les choses se mettre en place progressivement, pas à pas, et puis tout ira pour le mieux, bien sûr. Donc, quelque part, encore une fois, vos conseils, c'est bien, mais très sincèrement, aujourd'hui, on vous invite à garder vos conseils pour vous, sans quoi, eh bien, la situation pourrait elle pourrait aboutir à l'inverse, finalement, ou à l'extrême opposé de ce que vous souhaitez, eh bien, tout simplement construire ou obtenir aujourd'hui. Donc, patience, mes amis, patience, patience. Et patience également, puisqu'on se retrouvera à partir de demain, à partir de 5h05, pour eh bien, la voyance du jour de vendredi. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie. Qui avait laissé votre cœur et qui avait laissé votre intuition vous guider, vous mener vers le choix numéro 4 associé à l'éléphant. Bien écoutez, découvrons tout de suite quelles sont les énergies du jour. On commence avec une coupe avec l'oracle Les rêveries enchantées du Mademoiselle. Mademoiselle, qu'avez-vous à transmettre? J'ai une carte qui vient de sauter, c'est la carte des nuages. Alors, soit une éclaircie, effectivement, sur votre journée, soit au contraire, eh bien, une journée nuageuse, une journée qui pourrait s'avérer être compliquée, pour y avoir de la tension, mais n'oubliez pas qu'après la pluie vient le soleil. Donc en fonction de votre situation, soit effectivement, oui, il y a une éclaircie au cours de cette journée, ou alors, eh bien cette journée, elle risque d'être nuageuse et elle risque d'être assez, peut-être, pourriez-vous ne pas avancer comme vous le souhaiteriez, pas aussi rapidement non plus que vous aimeriez, mais ça ne veut pas dire justement que les nuages chassent complètement le soleil. Le soleil est toujours présent, même si parfois on ne le voit pas, parce que c'est très nuageux, et puis il y aura une chape de plomb, et donc du coup on ne voit pas le soleil, mais le soleil il est présent. Donc quoi qu'il en soit, on va regarder justement ici maintenant par rapport à la coupe. Ici, il y a un besoin de changement, d'accord. Et puis, il y a un message. Ok. Vous pourriez recevoir aujourd'hui un message qui pourrait changer justement, eh bien, la situation actuelle.
votre propre situation, soit en bien, soit en pas en obstacle, mais peut-être quelque chose qui pourrait être retardé. Donc c'est soit l'un ou soit l'autre aujourd'hui, hein. Et les guides me disent c'est tout l'un ou tout l'autre aujourd'hui. Soit effectivement c'est un message qui vous apporte une grande clarté et qui fait que si vous avez traversé une période peut-être de confusion, de doute, de préoccupation, eh bien les nuages laissent place au soleil, soit au contraire, il y a un message que vous pourriez réceptionner aujourd'hui, un nouveau message que vous pourriez réceptionner aujourd'hui, qui au contraire pourrait créer, hein, eh bien, sur cette journée, une journée, je dirais, laissez passer les nuages, hein, et ouais, vraiment, laissez passer les nuages, puisque n'oubliez pas, justement, qu'après la pluie vient le beau temps. Donc, tout va bien, ne vous inquiétez pas, quelle que soit la nouvelle que vous pourriez apprendre. On peut être dans un clair-obscur aussi, hein, parce qu'on a la présence à la fois de l'ombre et la présence du soleil. Donc, mais le soleil est présent, hein. Allez, en 3 cartes pour vous aujourd'hui, 1, 2 et 1, 3. On a quoi? On a l'amour qui est présent, une belle énergie. L'amour sera au rendez-vous. Donc pour moi, il y a vraiment un éclaircissement sur cette journée, hein, sans quoi j'aurais pas eu la carte de l'amour avec les signes. On me dit en même temps, sans vouloir faire de jeu de mots, que les signes seront autour de vous, viendront également à vous. Et donc aujourd'hui, c'est une journée idéale pour suivre pleinement votre cœur, pour ouvrir votre cœur et pour laisser votre cœur s'exprimer sans peur, sans phare, sans retenue. Et les signes ici, c'est un symbole extrêmement fort, les signes. Est-ce que j'ai mon dictionnaire avec moi? Si c'est pas le cas, eh bien on s'en passera. J'aurais bien voulu vous transmettre aussi, non, il est là-bas. Bon. Les signes, retenez ceci, l'amour sera au rendez-vous aujourd'hui. On a la sagesse, il sera sage. Et de toute façon, par rapport à cette nouvelle que nous évoquions, c'est un message fort qui est porté à votre connaissance, qui est rempli en même temps de sagesse, hein, par rapport justement, eh bien, à la manière dont vous pourriez réceptionner ce message, mais il ouvrira quelque chose ici au niveau de votre propre chemin, de votre propre destinée. Il y a quelque chose qui a pu être enfermé, hein, qui pouvait être cadenassé, mais aujourd'hui le message vous apporte la clé pour sortir d'un enfermement, ou peut-être que vous attendiez, eh bien, tout simplement des nouvelles, un message de votre crush, de votre chérie, et ce message est tardé à venir, mais vous avez des nouvelles aujourd'hui, hein, et ça peut être justement en lien avec l'amour. Vous avez connaissance également d'un message qui vous permettra aussi de pouvoir vous positionner par rapport justement à cette relation, amoureuse également, non? Ben, je pensais pas prendre celui-ci, mais c'est celui qui est arrivé directement. Alors je voulais prendre l'oracle des temps mécaniques, et puis finalement j'ai pris l'oracle des 3 chardons. Bon, ben maintenant que je l'ai, on va regarder. Là, ça peut être quelque chose qui vous permettra de voyager. Il y a peut-être justement un voyage en préparation. Alors ce que vous pourriez recevoir finalement aujourd'hui pourrait être peut-être des billets, des billets, justement, vous pourriez obtenir vos billets pour peut-être justement un voyage qui est en cours de construction, projet. Là, on a l'imitation, imiter. Alors pourquoi imiter? Imiter un voyage. Ok, j'ai besoin ici de plus grandes informations. Imiter quelque... Alors imiter. Dans quel but? Bon, on a l'amour également l'amour qui se présente, mais imiter, aimer,
pourrait également indiquer une répétition de schémas par rapport à par rapport à une relation que vous auriez pu rencontrer, que vous auriez pu connaître. Et la clé ici, bah, c'est voyager. Donc voyager, ça peut être aussi prendre vos distances, hein. Et le message que vous pourriez recevoir aujourd'hui pourrait justement peut-être confirmer bah, le fait pour vous de prendre vos distances par rapport à, à une relation, hein, peut-être par rapport à une relation amoureuse. C'est-à-dire que finalement, si vous aviez peut-être des doutes ou si votre intuition bah, vous murmurez, vous soufflez un certain nombre d'éléments, bah, c'est des choses qui pourraient se confirmer aujourd'hui, mais en même temps, c'est absolument pas un échec et c'est absolument pas justement à prendre au sens négatif du terme, puisque ça vous permettra justement de prendre vos distances et de pouvoir justement vous repositionner et en même temps imiter. Il y a une imitation d'une relation, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se répète, hein, dans votre sur cette propre journée et vous pourriez avoir connaissance précisément de ceci et il va être ça justement de pouvoir rester connecté à votre propre cœur. Vous détenez la clé. Autrement dit, ne vous laissez pas emberlificoter, ne vous laissez pas avoir par des beaux discours, par des discours remplis d'amour, etc. Parole, parole, parole. D'accord? Caramel, bonbons et chocolat. Hein? Comme la chanson justement de Dalida et d'Alain Delon. Parole, parole. Allez, on va regarder avec l'oracle, cette fois-ci, des temps mécaniques. Et puis après, il sera temps d'interroger pour vous Fortuna. Alors, avec l'oracle des temps mécaniques, on a le cheval. Le cheval, ici, soit le cheval, bah, c'est un esprit de liberté en tous les cas, hein. Le cheval, message 3 du cheval. Message 3 qui vient de m'être donné justement par les guides. Donc le cheval, je vais me référer tout simplement à ce que j'ai consigné dans le livret l'oracle des temps mécaniques, puisque c'est une collaboration avec Cécile Buck de la chaîne Cécile Enea Ressourcez-vous, que vous retrouvez à la fois sur TikTok, que vous retrouvez également sur sa chaîne YouTube. Les illustrations donc sont des illustrations générées, donc oui, effectivement par l'IA, mais choisi, sélectionné très très méticuleusement par Cécile. Tout ce qui est de l'ordre de l'encadrement des cartes, des 81 cartes qui composent cet oracle, sont le fruit justement du travail de Bruno, donc le compagnon de Cécile. Et pour ce qui est justement de l'écriture de l'entièreté du livret, eh bien, votre serviteur, c'est-à-dire moi-même. Alors, le cheval, j'ai dit message 3, hein. Oui, c'est confirmé, justement, par les guides. Alors, il est où mon cheval? Il est là. Donc là, ici, il y a un esprit quand même de conquérant. Ça me fait penser à un esprit de conquête en même temps, hein, et de liberté. Le cheval, 57, message 3, pour vous. 1, 2, 3, relations et compagnie. Le cheval est un animal social qui établit souvent des liens étroits avec d'autres membres de son troupeau. Cette carte peut symboliser les relations interpersonnelles, la collaboration ou le besoin de soutien et d'interaction sociale. Elle peut indiquer que le consultant, donc c'est-à-dire vous-même, cherche à renforcer ses relations avec les autres ou à trouver un soutien dans sa communauté. Bon, bah, si jamais vous attendez un soutien peut-être de votre... Pour moi, j'ai quelque chose qui en est, qui est au début. J'ai une relation naissante ici. Mais j'ai l'impression justement que c'est pas la bonne personne et qu'on vous mène un petit peu par le bout du nez. Je vous dis ce que l'on me dit, hein.
Donc le cheval, il se cabre ici par rapport justement, parce qu'il y a une répétition de schéma. Imiter, aimer, pour moi j'ai une répétition très claire de schéma. Alors maintenant avec Fortuna, Fortuna maîtresse de la destinée, nous avons une carte vierge pour commencer et la carte du gain. Alors la carte vierge en elle-même, la carte vierge, généralement, lorsqu'elle sort avec le Fortuna, c'est qu'elle nous indique justement que... alors, Fortuna, c'est ça. Donc, si vous sortez la carte vierge, ce qui est le cas, c'est que l'autre, ici, devient dominante et que son message est important. Alors, on va aller sur le gain. C'est la première fois que j'ai cette configuration ici. Alors, avec le gain, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah, c'est parfait. Ici, on vous annonce, Fortuna vous annonce une réponse très favorable sur tous les plans. Un grand oui, situation équilibrée et stable. Mais peut-être pas forcément avec la personne que vous pourriez peut-être croire. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Tout gain. Donc on va regarder gain et amélioration. On va regarder l'évolution avant de nous quitter. Alors gain et amélioration, nous sommes sur quoi? Grande sensibilité et émotions à fleur de peau qui peuvent poser des problèmes selon la question et la situation. Besoin de s'adapter à une situation, mais la réponse est globalement positive si les émotions ne prennent pas trop d'importance. Il faut avancer coûte que coûte. Faites quelque chose pour ne pas en rester là. Voilà pour vous. Eh bien, quant à nous, on va justement en rester là pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve bien sûr demain, vendredi, pour notre dernière émission de la semaine. Non pas justement du week-end, avant, je dirais, d'entamer notre série d'émissions du week-end. En attendant, vraiment, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. J'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie. Je vous embrasse très très fort. Très très belle journée à vous. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve demain. Ciao, ciao!